candidature, Marine, c'est bien sûr qu'il te juge digne de cet héritage politique. La tâche, nous le savons tous les deux, est incroyablement difficile, mais elle est exaltante. Et surtout, elle est nécessaire au redressement de notre pays, pour le sortir de l'ornière boueuse du déclin et de la décadence dans tous les domaines. C'est ce que nous voulons de toutes nos forces, et pas seulement, j'en suis sûr, ceux qui ont soutenu ma candidature, composante incontournable de notre mouvement, puisqu'il représente le tiers des voix exprimées dans ce scrutin présidentiel et presque la moitié des élus de notre comité central. Oui, nous voulons tous ensemble lutter contre cette terrible décadence qui se manifeste dans tous les domaines sans exception. Décadence morale, démographique, culturelle, administrative, sécuritaire, économique, sociale, diplomatique et stratégique. Décadence morale qui devra cesser par l'arrêt des repentances incessantes et injustifiées, la remise à l'honneur des valeurs traditionnelles et de droits naturels. Ce n'est pas ringard, c'est moderne de défendre les valeurs traditionnelles. Nous voulons la suppression des lois liberticides et des privilèges des organisations antinationales. Lois liberticides et organisations antinationales par lesquelles on veut, toi aussi, te poursuivre, Marine, ainsi que nous l'a appris jeudi le procureur de la République de Lyon. Décadence démographique contre laquelle nous luttons par l'instauration d'une grande politique familiale et d'accueil de la vie contre la culture de l'homme. Religieuse et de notre patrimoine, la remise à l'honneur dans l'enseignement des humanités, mais surtout de la langue française pour commencer. Oui. Décadence administrative contre laquelle nous lutterons par la réduction des niveaux d'administration, la simplification de la bureaucratie écrasante, la lutte contre le clientélisme et la corruption. Décadence sécuritaire par l'expulsion sans faiblesse des délinquants étrangers, la déchéance des doubles nationaux coupables de crimes ou délits graves, la dépolitisation de la justice, la certitude et la promptitude des peines. Décadence économique contre laquelle nous lutterons par la protection raisonnable de notre marché, la taxation des produits fabriqués ailleurs dans les conditions d'esclavage et importés chez nous à vil prix, la taxation des mouvements spéculatifs et surtout la suppression d'impôts sur les revenus du travail, l'interdiction des scandaleux cumuls de fonctions d'administrateurs par une poignée de personnes qui s'empiffrent avec cynisme malgré la destruction de l'emploi français à laquelle ils procèdent. Plusieurs d'entre eux, fonctionnaires politisés, cherchant leur profit personnel et non le service du public. Ils sont issus, certes, de grands corps, comme de l'État, comme l'école polytechnique ou l'IELA, qui est, chacun le sait, à la fonction publique, ce que le TGV est au transport ferroviaire, mais il y a tout de même une différence, c'est que quand le TGV déraille, lui, au moins, il s'arrête. Par l'instauration de la préférence nationale, l'accession facilitée à la propriété du logement, l'instauration de la TVA sociale, la création d'un actionnariat populaire, contre la décadence diplomatique par l'exercice d'une politique étrangère indépendante de la superpuissance, l'utilisation au besoin de notre droit de veto, à l'ONU la renégociation des traités européens, contre notre décadence stratégique par notre retrait du bourbier afghan qu'évoquait Jean-Marie Le Pen, la sortie du dispositif militaire de l'OTAN, la réorganisation de notre outil de défense, la surveillance effective de notre immense espace maritime, l'arrêt des insultes contre nos anciens combattants.
par les nationaux, requiert à la tête du FN une personnalité aguerrie et expérimentée, ferme, mais ouverte au dialogue, capable d'assurer sa cohésion, son unité, mais aussi de fédérer toutes les énergies et les talents de notre famille de pensée, dont il faut bien dire qu'elle s'est parfois inutilement divisée dans des querelles ou des conflits qui auraient pu être évités. Je souhaite de tout cœur que tu sois cette personnalité, Marine. Je sais que tu en es capable et je suis prêt, dans la mesure de mes moyens, à t'y aider si nécessaire. Nous allons continuer à servir la cause que nous avons toujours servie. Nous allons nous battre et nous allons gagner. De l'octroi de je ne sais quel lot de consolation. L'accomplissement d'un devoir impérieux ne requiert pas de titre ronflant. J'utiliserai pour contribuer à l'œuvre commune, si la nouvelle présidente le souhaite, toutes les possibilités que me donne le mandat que j'exerce au Parlement européen, la coordination de nos députés français et étrangers, la présidence de l'Alliance européenne des mouvements nationaux que nous avons créée récemment, présidence que je dois à la confiance de mes collègues français et européens, ainsi que la présidence de notre groupe de 17 conseillers régionaux en région Rhône-Alpes, l'un des plus combatifs, pugnaces et combattants qui soit, dans cette deuxième région de France. Oui, il est important de faire fructifier nos relations avec les patriotes étrangers qui ont les yeux fixés sur nous et avec lesquels nous avons noué, en Europe et hors d'Europe, de nombreux liens d'amitié et de confiance. La façon dont beaucoup d'entre eux se sont libérés du communisme est un puissant encouragement dans notre combat contre les forces obscures du mondialisme actuel qui, comme le communisme dans le passé, agit par-devant de grands idéaux pour servir en fait les intérêts les plus abjects. L'élection présidentielle de 2012. Élue présidente de notre mouvement, je pense que personne, Marine, ne contestera ta légitimité pour nous représenter en cette échéance.